avec un réel plaisir que j'ai accepté, mesdames, messieurs, de répondre à votre aimable invitation à prendre part à l'importante rencontre de ce matin. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est en effet d'une brûlante actualité. En effet, nous reconnaissons tous, et c'est reconnu à travers le monde entier, que le fardeau de la dette est devenu de plus en plus insoutenable pour toutes les économies du monde, y compris celles des pays les plus développés, a fortiori pour nous, pays sous-développés ou en développement, fragilisés, parfois piétinés, souvent oubliés. Heureusement, le tiers-monde compte en son sein et à la tête de nos peuples des hommes comme le président Macky Sall, lucide, courageux, réaliste, entreprenant. Les sages disaient que pour qu'une entreprise réussisse, il faut un navire solide pour résister à tous les flots. Un équipage soudé, c'est vous, c'est nous, autour du président Macky Sall et avec lui. Et enfin, un capitaine intrépide, et nous l'avons, c'est le président Macky Sall. Un navire solide, prêt à faire face à toutes les intempéries, aux orages, aux manifestations de la mer et de l'océan. Un équipage soudé qui se fonde sur la solidarité dans l'action et sur l'osmose dans la conduite des projets. Et enfin, le capitaine intrépide qui n'a peur que de Dieu et de faire du mal, et qui est à la tête de son peuple, jour et nuit, qui réfléchit, qui se bat, qui avance au diapason du peuple, au rythme même des cœurs des femmes et des hommes de ce pays qu'est le Sénégal. Sous ces auspices-là, voilà que vous avez pris une initiative il y a quelques mois, prenant en écho l'appel lancé par le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, qui a été le premier chef d'État parmi les 195 chefs d'État que compte le monde aujourd'hui, pour lancer un appel pour l'annulation complète et définitive de la dette africaine. Oui, le moratoire qui a été accepté dans le principe par les bailleurs de fonds et par nos prêteurs, oui, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Vous avez dit, nous voulons l'annulation complète et définitive de la dette africaine. Voilà l'objectif qu'il faut atteindre. Et pour cela, il faut vous féliciter. Il faut vous féliciter et vous rendre hommage. Car dès que le président Macky Sall a fini de lancer son appel, le président Macron a répondu favorablement pour soutenir. Puis M. Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui a apporté aussi son appui, c'est-à-dire l'appui de la communauté internationale. Puis 2 sénateurs américains qui, dans un moment de lucidité extraordinaire, ont dit « Nous soutenons cette initiative ». Et vous avez créé l'initiative, votre comité, pour prendre en charge cette initiative au niveau des bonnes volontés des citoyennes et des citoyens. Et ce qui nous a amené à la rencontre de ce matin. Je sais que vous savez, je sais que vous connaissez, je sais que vous avez intégré la profondeur de votre initiative et surtout la pertinence de l'ambition qui porte cette initiative. C'est pour cela que je vous dis félicitations. Nous n'avons pas pu nous voir pour des raisons de calendrier. Si nous nous étions vus, je vous aurais dit bravo. Bravo et bravo encore. Cette initiative dépasse les frontières du Sénégal. Elle embrasse l'ensemble du continent africain et au-delà. Les océans et les rivières, les fleuves, les montagnes. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui comprend, qui accepte profondément que cet appel est légitime, que cet appel est juste et qu'il faut le prendre en charge, le prendre en main et il faut le conduire à terme. C'est dans ce cadre que les parlements africains, nous sommes 54 assemblées nationales et autres sur le continent africain. Le 7 octobre dernier, ces parlements ont pris l'initiative, sous l'égide du Sénégal et du Nigeria,
de créer une osmose organisée, structurée, à partir d'un groupe de 7 pays, pour prendre en charge aussi, en ce qui concerne les parlements et les parlementaires, cette belle initiative qui est celle du président de la République et celle de votre comité. Au départ, nous étions 7. Le Sénégal, le Ghana, le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Nigeria. On appelle le G7. Il y avait 6 anglophones et 1 francophone, c'était moi. J'ai pensé que, et je l'ai proposé, qu'il fallait élargir ce comité des 7 à des pays comme le Maroc et l'Algérie pour intégrer l'Afrique du Nord. Des pays comme l'Angola et le Cap-Vert pour intégrer les pays lusophones, parce qu'ils n'en avaient pas. Qu'il fallait aussi mettre la Guinée équatoriale, pays hispanophone, membre de la francophonie. Cette proposition acceptée, maintenant nous sommes 14. Parlons. Donc je vous dis, je vous redis, j'affirme et je réaffirme que votre comité a aujourd'hui le soutien des 54 parlements du continent africain. Nous avons déjà tenu 3 rencontres par visioconférence. Dans 15 jours, nous en tiendrons une autre. Et je rendrai compte à cette occasion de ce que j'ai vu ici ce matin, de ce que j'ai ressenti ici ce matin, de ce que j'ai compris encore ici ce matin. Et vous aurez à nouveau la confirmation et la réaffirmation du soutien des 54 parlements du continent africain pour ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de poser un acte historique. Un chef d'État jeune, engagé, patriote, sincère, a pris une initiative à lancer un appel. Vous avez créé votre comité, vous, avec des membres de la société civile, des intellectuels, des syndicalistes qui sont les porte-paroles de l'effort et de la sueur des travailleurs dans tous les pays. Oui, cela suffisait, cela suffit encore. Président Guiraud, merci. Et à travers vous, merci à tous les syndicalistes du monde entier. Nous avons écouté les messages qui ont été envoyés depuis Bruxelles, depuis Lomé, depuis partout. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, Aminata Mbengue Ndiaye. Vous avez reçu un truc, votre collègue du Conseil économique, social et environnemental, nos amis de ce comité. Merci Monsieur le ministre, qui a assuré la liaison horizontale et verticale entre le chef de l'État, entre la présidence de la République et ce comité. Je vous connais et je sais que vous y ferez un excellent travail. Merci Monsieur le Président Youssou Ndour. Quand vous vous adressez aux Sénégalais et aux Africains, on peut se poser légitimement la question de savoir si c'est l'artiste, le créateur, l'homme d'idées, le philosophe de la chanson, mais aussi le philosophe de l'art et de la création. Ou alors, est-ce que c'est le patriote ou le chef d'entreprise? Est-ce que c'est le capitaine d'industrie? C'est tout cela à la fois. Merci. Je m'en vais conclure. Vous savez, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, un sage de l'ancienne Antiquité avait dit « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde ». C'est un défi. Tout problème a une solution, toute interrogation a une réponse. Tout questionnement a effectivement une voie de sortie pour aller vers l'essentiel, c'est-à-dire le but qui est recherché. Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Les leviers, il y en a des milliers de dimensions et de portées. Et vous venez de prendre un levier pour soulever l'équation de cette dette africaine. Avant l'indépendance, il n'y avait pas d'endettement. Il y avait le FIDES, le Fonds d'investissement pour le développement économique et social. Quand nous prenions l'indépendance, en 1960, le Sénégal n'était pas endetté. La Côte d'Ivoire n'était pas endettée. La dette est venue par la suite. Alors, puisque cette dette s'est accumulée, rien que le service de la dette, déjà, coûte beaucoup à nos finances et à nos économies.
Et le service de la dette devrait suffire aux bailleurs et aux prêteurs. Alors, le président Macky Sall a exprimé un droit légitime de l'ensemble des peuples du tiers-monde, c'est-à-dire non seulement l'Afrique, mais aussi les Caraïbes et le Pacifique, qui a son siège là-bas à Bruxelles. Le comité ACP a été dirigé pendant des années par feu mon ami et grand frère, le président Sédou Djimsila, qui est décédé il y a quelques semaines à Bamako, et qui travaillait avec l'ancien ministre Baba Karba, ministre de l'économie et des finances, président du conseil des ministres des ACP. Et je présente mes condoléances à sa famille, notamment à sa fille Bébé Diouf, Sila, qui est ici, et qui gère cet ensemble architectural du centre Abdou Diouf. Bébé est là. Bébé, nous te présentons nos condoléances. Lorsque votre père était à Bruxelles, vous aviez 1 an. Cela veut dire que lui aussi, il a contribué à la construction de l'Afrique et à la défense des intérêts du tiers-monde, c'est-à-dire des pays du continent africain, des Caraïbes et du Pacifique. Je suis sûr que chacun ici, aujourd'hui, Bébé, te dit condoléances pour Sédou Djimsila qui a rejoint le Seigneur il y a quelques semaines à Bamako. J'ajoute à ceci qu'en 1236, après Jésus-Christ, l'empereur Sundiata Keita a élaboré la première charte africaine des droits de l'homme. 1236. En 1215, en Angleterre, avait été élaborée la Magna Carta, la grande charte, mais elle n'était pas complète. Et c'est celle de l'Afrique. 1236, après Jésus-Christ, qui est venu mettre en avant la femme africaine et la femme en général. Mère, grand-mère, fille et sœur. Ensuite, l'enfant, puisque l'enfant est le prolongement de la femme. Et aussi les personnes du 3e âge, comme nous, auxquelles il faut penser aussi. C'est cette charte du Kourkan Fouga, qui est de 1236, qu'on appelle la charte du Mandé. C'est celle-là qui, aujourd'hui encore, continue d'inspirer l'action des hommes d'État et des hommes publics africains. On ne nous l'a pas toujours enseigné dans les leçons d'histoire, parce que peut-être il fallait cacher cela pour faire croire que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Eh bien, c'est cette charte-là. 1236. En 1317, l'empereur Bakary III a démissionné de ses fonctions d'empereur pour laisser à Kankan Moussa le trône. Et à bord de 2000 navires construits avec le raffia, comme le faisaient les Phéniciens et les Égyptiens, et bien a traversé l'Atlantique. Sur les 2000 pirogues qui sont partis, 25 sont arrivés sur les côtes de la Colombie. Ce qui fait que les Noirs de Colombie n'ont jamais été transportés par les bateaux des négriers pour aller cultiver la canne à sucre ou le coton. Eh bien, c'est la première traversée de l'Atlantique par des êtres humains. Et c'est 175 ans avant Christophe Colomb que Bakary III a fait cela. Et c'est cela que le président Macky Sall est en train de faire aujourd'hui, avec cet appel pour effacer la dette africaine. Et croyez-moi, si nous continuons avec la même ardeur, au même rythme, avec les mêmes convictions, ce but sera atteint. Il sera atteint bientôt. Parce que c'est une question de justice légitime. C'est une question de droits humains au pluriel. Mais surtout une question de volonté de marcher avec l'histoire vers l'avant. Je n'ai pas inventé ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qui anime le président Macky Sall? Regardez-le, écoutez-le, suivez-le dans ses efforts. Et vous comprendrez ce qu'Aristote avait dit en 399 avant Jésus-Christ, l'année où Socrate a été condamné à mort, où il a bu la ciguë. Il était l'un des disciples de Socrate, comme Kochibana le fera, plusieurs centaines d'années après. La démarche du président Macky Sall est partie d'une idée de projet. Et ça, c'était écrit en 399, 4 siècles avant Jésus-Christ. Toute action de l'homme part d'une idée de projet. L'idée de projet, j'ai besoin d'avoir un troupeau de vaches. L'idée de projet, qui se transforme en projet. Maintenant, je vais agir pour avoir mon troupeau de vaches.
Et je ne l'ai pas dit, c'est Aristote qui l'a écrit. Entre le projet et la réalisation du projet, il y a l'action. L'action ne peut être réalisée qu'avec la volonté. Notez bien, idée de projet, action, réalisation. Pour cela, il faut la volonté. Mais la volonté ne suffit pas. Parce que si moi je veux avoir une vache et je vais voler la vache du voisin, eh bien j'ai eu l'idée de projet, j'ai eu le projet, et j'ai mené l'action avec ma volonté d'aller prendre la vache du voisin. Et Aristote dit à ses disciples, alors qu'est-ce qui manque? Ils sont interrogés pendant 21 jours. Chacun a amené sa réponse, il dit non. Pour que l'action emprunte le bon chemin, la volonté est indispensable, sinon on ne bouge pas. Il faut que la raison vienne. Quand la raison vient se jumeler avec l'action, au lieu d'aller voler la vache du voisin, on va travailler, on va suer avec ardeur et persévérance. Et à ce moment-là, on n'acquiert pas une vache, on acquiert un troupeau. Parce que la raison est venue accompagner la volonté pour conduire à l'action. Mais c'est ça que le président Macky Sall est en train de faire. Oui, c'est la philosophie d'action du président Macky Sall. Ce que vous êtes en train de faire là est historique. Vous épousez l'histoire et ses méandres. Vous épousez l'histoire et ses risques, malgré ses risques. Vous épousez l'histoire parce que c'est un devoir dont nous avons les uns et les autres pris conscience. Accompagner le président Macky Sall. Cela dépasse maintenant les frontières du Sénégal. Je vous ai dit, la France, les États-Unis, les Nations Unies ont soutenu l'initiative du président Macky Sall. Et aucun chef d'État n'aura plus pu le faire. Comme disait le sage, l'eût-il voulu qu'il ne l'eusse point pu. Oui, l'eût-il voulu qu'il ne l'eusse point pu. Parce que c'est déjà fait. Et l'histoire va retenir ce que le président Macky Sall a dit, ce qu'il a souhaité, ce qu'il a indiqué comme rêve d'un homme d'État qui aime son peuple et qui aime les peuples africains et les peuples du monde entier pour la paix, la sécurité, la concorde, l'union et la coopération. Je déclare ouvert, solennellement, avec une profonde fierté, les travaux du comité d'initiative, suivant en cela l'élan lancé sur le continent et dans le monde par le président Macky Sall.